Parmi la collection des chants odes de Li Jierui dans le musée de la littérature contemporaine de Chine est conservé un script de la version française du Rêve dans le pavillon rouge. Chaque page est remplie des traces de retouches qui illustrent les efforts que le traducteur a fait dans le cadre des échanges culturels sino-français. Le 26 mars 2014, le président chinois Xi Jinping, qui effectuait une visite d'État en France, a rencontré le traducteur de la version française du Rêve dans le pavillon rouge, Li Jierui, à l'Institut franco-chinois de Lyon. Le président Xi a affirmé que le Rêve dans le pavillon rouge est une œuvre littéraire monumentale. Il est extrêmement difficile de la traduire en français de manière correcte et précise. L'esprit de persévérance de M. Li et ses talents académiques sont hautement appréciables. Le président Xi a fait l'éloge de Li Jierui comme l'exemple exceptionnel de la transmission de la culture chinoise. Le roman Rêve dans le pavillon rouge est exceptionnel, donc je l'ai lu maintes fois dans mon enfance. C'est pourquoi je suis assez familier avec ce roman. Pendant que Li Jierui faisait ses études en France, il s'intéressait beaucoup à la traduction des œuvres de la littérature classique chinoise. En 1954, l'UNESCO a invité Li Jierui, qui possédait une parfaite maîtrise des cultures chinoises et françaises, à traduire et rédiger des chefs-d'œuvre de la littérature mondiale. Depuis lors, la destinée de Li Jierui a été scellée avec le Rêve dans le pavillon rouge. Personne n'ose le traduire en entier. La seule version traduite est la version française, car tous les poèmes du roman ont été traduits. C'est ce que je trouve le plus courageux. Pour la présentation sur la culture et la pensée chinoise, le Rêve dans le pavillon rouge est très important. C'est pourquoi ils ont beaucoup aimé la version traduite de ce livre. En 1981, la traduction française intégrale du roman Le Rêve dans le pavillon rouge a été publiée après 27 ans de travail. Avec 3400 pages, elle est devenue la traduction la plus complète et la plus appréciée du Rêve dans le pavillon rouge dans l'histoire de la traduction mondiale jusqu'à présent. Les critiques littéraires de l'époque l'ont qualifié de monument de la littérature universelle en France pour l'année 1981. Le seul travail que je fais, c'est l'échange autour de la culture chinoise. À part Le Rêve dans le pavillon rouge, Li Jierui a également traduit plusieurs œuvres littéraires chinoises telles que Famille de Ba Jin, Vers le soleil de Hai Qing et Jean de Pékin de Lao She, etc. De nombreuses œuvres littéraires chinoises se sont diffusées en Europe grâce à son travail. 两国特色鲜明的文化深深吸引着对方人民。历史上，中华文化曾经成为法国社会的时尚，在法国启蒙思想家的著作，在凡尔赛宫的装饰中，都能够找到中华文化的元素。同样，法国作家和艺术家的传世之作，也深受 Lors de la cérémonie commémorative du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France, le président Xi Jinping a confié en toute sincérité son vif intérêt pour la culture française depuis de nombreuses années. 我年轻时代就对法国文化抱有浓厚的兴趣，法国的历史、哲学、艺术、文学深深吸引着我。了解法兰西文化， 使我能够更好地认识中国文化，更好地领略人类文明的博大精深、丰富多彩。 Il y a un an, au Jardin des Pins, dans la ville de Guangzhou, avec le magnifique paysage du printemps, les chefs d'État chinois et français ont assisté ensemble au spectacle de Guqin, montagne majestueuse et rivière mélodieuse, marquant un autre moment fort dans les échanges culturels entre les deux pays. Comment s'appelle ce morceau? 流水就是高山流水，千年古琴呐，奏的是这个千年绝唱。 高山流水盼知音呐，它是一个古代的一个很优美的故事。 Même si la Chine et la France sont situées à des milliers de kilomètres l'une de l'autre, elles se sont toujours appréciées et ont toujours appris l'une de l'autre. À Harbin, les sculptures de glace géante, Temple du ciel de Beijing et Cathédrale Notre-Dame de Paris sont apparues au Festival international de glace et de neige, illustrant une poignée de main à travers le temps et l'espace. Le Festival des lanternes de Shanghai Yuyuan, tenu en France, a eu lieu dans un parc de la ville non loin de la Tour Eiffel. 从飞机、卫星、核电站、
到葡萄酒、奶酪、化妆品，中法合作既有高精尖，也能接地气。从互设文化中心到互办文化年、语言年，中法人文交流为世界文明互鉴作出表率。我们要坚持相互理解，以2024中法文化旅游年、巴黎奥运会为契机，扩大人文交流，促进民心相通。